Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité sur Hit FM 103. Bienvenue à tous. Assistance humanitaire, 22 camions en route pour les sinistrés des inondations de Yagua. C'est mardi 17 septembre 2024, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji supervisait le départ de 22 camions chargés de l'assistance humanitaire du chef de l'État destiné aux victimes des inondations dans la région de l'extrême nord. La cargaison, composée des produits de première nécessité, de matériel de couchage et de denrées alimentaires, a quitté le boulevard du 20 mai à destination de Maroua et Yagua, principales zones affectées par la catastrophe. Selon le ministre de l'administration territoriale, 12 camions iront jusqu'à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, tandis que 10 autres prendront la direction de Yagua dans le Mayo d'Anaï. Après le tollé provoqué par le 350 millions de francs CFA débloqué par le président Paul Biya aux sinistrés, le ministre de l'administration territoriale est revenu à la charge. À en croire le membre du gouvernement, la réparation des digues, les sites de recasement et les autres activités d'urgence sont également couverts par l'enveloppe présidentielle. Cette sortie intervient alors que certaines voix jugent insuffisante l'aide du président aux sinistrés des inondations. Ngangha, le gouverneur, offre une prime de 500 000 francs CFA pour dénoncer les criminels. Le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Takeke Bouka, s'est rendu ce mardi matin à Ngangha, une localité située à 75 km de Ngaoundéré, pour exprimer son soutien à la population et renforcer la collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Cette visite intervient dans un contexte de recrudescence des actes de violence dans la localité. En effet, depuis plusieurs années, la population de Ngangha vit dans la peur parce que, confrontée à des actes de violence récurrents, des assassinats ciblés, notamment ceux de chefs traditionnels, Sa Majesté Bello de Sabongari Ngangasao et Sa Majesté Ali Doubakari Tewam Grand. Ces crimes, perpétrés par des individus lourdement armés, sont souvent motivés par des enlèvements contre des demandes de rançon. Les affrontements entre les ravisseurs et leurs victimes se multiplient, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines. Selon les autorités administratives, cette montée de l'insécurité est liée à la pression exercée par les bataillons d'intervention rapide dans le département du Mayo-Ré, dans la région du Nord. Poussés par cette offensive, les malfrats ont trouvé refuge dans la région de l'Adamawa, faisant de Ngangha leur nouvelle base arrière. L'actualité internationale. Au Liban, 8 morts et plus de 3000 blessés. Des centaines de membres du Hezbollah ont été blessés ce mardi 17 septembre dans des explosions de pipeaux. Il s'agit de détonations simultanées dans l'ensemble du Liban. Selon le ministère de la Santé du Liban, ces explosions ont fait 8 morts et 2750 blessés. Le mouvement islamiste Hezbollah accuse Israël d'être derrière ces explosions, mais l'État hébreu n'a pas encore commencé ces accusations. Ces explosions interviennent en pleine tension entre Israël et Hezbollah dans le sud du Liban. Chine, un pasteur américain libéré après 20 ans de prison. Le pasteur, aujourd'hui âgé de 68 ans, a été formellement arrêté en 2009 pour fraude contractuelle et condamné à la prison à vie après avoir prétendument aidé une église de maison non approuvée par le gouvernement. Sa peine a ensuite été réduite et il devait être libéré en avril 2030. Selon China Aid, un groupe de défense des droits des citoyens basé aux États-Unis est fondé pour aider les militants persécutés. Ling s'est rendu en Chine depuis 1990 pour effectuer un travail missionnaire. Les rapports montrent que l'administration Biden tente d'obtenir la libération de Ling depuis des années, y compris récemment en juillet, lorsque le secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au Laos. Selon certains observateurs, cette action chinoise entre dans le cadre de ce qui pourrait être un acte de bonne foi de la part des autorités chinoises pour tenter d'apaiser les tensions avec Washington. Merci de rester en compagnie des programmes de Hit FM 103. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Nos programmes se poursuivent depuis Gand. Hit Radio, une info d'avance.